Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Am, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que comme toujours bien, que vous continuez à prendre soin de vous, des temps pour vous. Et pour cela, comme cela fait 3 semaines que nous parlons de connaissance de soi avec le design humain, je profite de cet épisode court, cette halte en gare, pour revenir sur des routines afin que vous y pensiez toujours, que vous preniez bien ces temps pour vous. Et pour cela, ce matin, je m'inspire d'un livre, Agir et penser comme un chat, de Stéphane Garnier. Et à partir de ce livre, j'en ai retiré 14 routines pour vous et j'espère qu'elles vont vous aider à vraiment prendre ce temps pour vous, à les instaurer à votre façon, à trouver les temps pour vous, les meilleurs moments pour vous et surtout, peut-être que si vous avez un chat ou vous avez eu un chat, vous aurez plus facilement des rappels, vous verrez plus facilement comment les instaurer, comment prendre ces petits temps, même des petits temps, pour vous. Alors, on commence et le premier, c'est s'étirer et bâiller autant que vous voulez avant de sortir du lit et même de sauter du lit. C'est vraiment une routine, cette première habitude à prendre pour remettre tout votre mécanisme physiologique, les battements de votre cœur et autres. C'est vraiment une très bonne habitude pour commencer la journée. D'ailleurs, regardez les chats, regardez votre chat et vous verrez qu'il ne saute jamais de son panier, de son sommeil, qu'il commence tout doucement par s'étirer un maximum, à bâiller, à se déployer tranquillement pour enfin se lever et aller voir ce qui se passe ou commencer sa journée. Donc, faites comme lui. Deuxième routine, c'est prenez le temps de petit déjeuner. Asseyez-vous confortablement. Vous savez que pour moi, c'est un temps précieux, important. D'ailleurs, pour beaucoup de nutritionnistes, c'est le repas le plus important de la journée. Et comme votre chat, prenez ce temps pour vous. Faites-le en conscience. Appréciez ce moment pour vous détendre, pour bien vous nourrir, vous alimenter, pour avoir une belle énergie toute la journée. Troisième point, c'est prenez soin de votre corps. Prenez le temps de prendre soin de votre corps. Faites-le en conscience, même si c'est beaucoup plus facile le week-end, car vous avez peut-être plus de temps. En tout cas, chaque matin, pensez quand même, comme lui, à prendre ce temps pour vous laver, pour vous chouchouter, pour vous faire belle, pour vraiment prendre ce temps en conscience de prendre soin de votre corps. Et ensuite, si le week-end, vous avez plus de temps, que c'est plus facile pour vous, prenez ce temps pour faire des gommages, des masques, des soins pour vos cheveux, vous épiler, que sais-je, pour vous chouchouter encore plus. Quatrième routine, prenez le temps de vivre. Profitez de chaque instant. C'est le fameux carpe diem et faites comme le chat. Apprenez
à vivre l'instant présent, à vous poser, ne serait-ce quelques instants, entre deux rendez-vous, juste quand vous êtes dans les transports en commun, ou parce que vous faites une pause entre midi et 2, ou juste avant d'arriver chez vous. Que sais-je? Posez-vous, apprenez à faire comme lui, rien, et profitez de ces moments de calme, instaurez quelques moments d'isolement, de calme absolu, ou avec juste le bruit de la nature, c'est encore mieux. Surtout, comme on l'a vu dans le design humain, si vous êtes générateur, projecteur ou réflecteur, vous en avez encore plus besoin de ces moments de pause, de calme. Donc, profitez-en, prenez le temps, même quelques instants. Et en plus, cela vous évitera des regrets. 5e temps, routine, c'est soyez curieuse. Découvrez, apprenez chaque jour, même une petite chose, par une amie, par une lecture, que sais-je, en tout cas, même en regardant dans la nature, découvrez des choses, soyez curieuse, car c'est une bouffée d'oxygène et c'est ainsi, notamment, que vous pourrez combler votre besoin de nouveautés et de découvertes. Mais je vous en reparlerai plus tard de tous ces besoins. 6e point, choisissez vos amis, vos relations. Entourez-vous des bonnes personnes. On en a déjà parlé. C'est important d'avoir des personnes, des amis, des relations sur qui vous pouvez compter, pour qui vous comptez. Et justement, cela m'amène au 7e point. Ce sera plus facile d'oser demander de l'aide auprès de ces personnes, car vous les valorisez et en plus, souvent, elles ont la solution ou une solution pour vous. Donc ne restez pas seul avec votre problème, pensez à vos amis et osez demander de l'aide. 8e point, c'est prenez soin de vous en premier, comme le chat. Le chat, quand c'est son moment, qu'il fait sa toilette ou qu'il est en train d'observer, de méditer, c'est son moment à lui. Personne ne pourra le faire changer d'avis. Donc, comme lui, apprenez à prendre soin de vous, car personne ne le fera pour vous, et ni mieux que vous. Donc, comme une célèbre publicité, c'est aussi parce que vous le valez bien. Donc, osez vous mettre en premier et prendre des temps pour vous en premier. 9e routine, c'est apprenez à dire non. Comme le chat, quand ce n'est pas le moment, qu'il n'a pas envie, que ça ne lui plaît pas, c'est non. Et ce n'est pas négociable. Donc apprenez à dire comme lui, non, pour dire oui à vos moments pour vous, à vos moments de ressources, et ainsi à mieux vous respecter. 10e point, c'est soyez tenace, soyez persévérante avec beaucoup de patience. Comme lui, quand il est en chasse, quand il est en train de guetter une souris ou que sais-je, forcément, il va prendre tout son temps. Il va être tenace, il va y passer des heures si nécessaire, tant qu'il n'a pas atteint son objectif. Donc comme lui, soyez tenace, persévérante, car ce n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon que vous devez faire pour enfin prendre soin de vous, enfin oser vous mettre en priorité, vous accorder des temps pour vous. Donc, persévérance et patience. Le 11e point, c'est contempler. Regardez la nature, regardez la lune, méditer, rêver, flâner, marcher, marcher dans la nature. Prenez des pauses entre midi et 2
avant de rentrer chez vous pour faire une coupure, mais prenez ces temps comme lui, où vous êtes juste en train de contempler, de flâner. 12e point, c'est préparez-vous un repas et surtout votre dîner, surtout si à midi vous avez mangé un peu vite sur le pouce. Prenez ce temps du repas le soir, même si c'est un simple repas. Faites-le avec amour, préparez-le avec amour, comme pour votre chat, dans une belle vaisselle, en prenant le temps de déguster et de savourer. 13e et avant-dernier point, détendez-vous. Profitez de votre soirée. Faites une pause, détendez-vous et profitez de votre soirée. D'ailleurs, souvent votre chat va venir vous réclamer ce temps de pause et donc profitez-en. En plus, ça va nous préparer au sommeil, qui est le 14e routine, c'est dormez. Reposez-vous, prenez-y du plaisir, faites des micro-siestes si nécessaire, faites comme lui. Il adore dormir, il dort, il y prend beaucoup de plaisir. Donc, faites comme lui. Voilà, j'espère que ces 14 routines de ce livre, Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier, va vous aider à mieux visualiser, à avoir des rappels, surtout si vous avez un chat avec vous ou vous avez vécu avec un chat, afin de mettre ces moments comme lui, ces bonnes routines dans votre quotidien. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.